Bienvenue sur Force 12 Perrin pour une nouvelle vidéo d'un personnage de Super Fantasy Brawl. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Rat. Alors, Rat est un personnage de type taupe. Il a 6 points de vie niveau 1, il passe à 7 points de vie dans sa version expérimentée. Il gagne aussi la capacité suivante que ses attaques gagnent poison 1. Alors, Rat est un personnage très fragile, donc on l'a dit, il a seulement 6 points de vie, il peut potentiellement mourir plusieurs fois dans une partie. Sa forme expérimentée lui accorde un PV supplémentaire et du coup beaucoup de dégâts sur ses attaques, étant donné que c'est un personnage typé DPS, corps à corps, on le retrouvera expérimenté régulièrement pendant une partie. Alors, les cartes de Rat, regardons-les ensemble. On va commencer par ces deux cartes jaunes qui sont Bureau et Go to the Ground. Bureau, donc c'est une attaque à 3 dégâts, hein, c'est plutôt pas mal. Une range de 1. Avant l'attaque, vous faites Jump 2. Après l'attaque, vous faites Jump 2. Go to Ground, c'est sa réaction. Plus 1 en armure. Et après, vous faites un Jump de 2. Ensuite, ces deux cartes rouges sont Sneak Attack et Stalk Beneath. Donc Sneak Attack, c'est une attaque de 2 dégâts, une range de 1, 2 bots, et l'adversaire ne peut pas jouer de réaction pour cette attaque. Et Stalk Beneath, donc c'est une abilities qui a une range de 1. Vous faites 2 dégâts bruts à tous les ennemis adjacents. Si des dégâts ont été infligés de cette façon, vous pouvez placer Rat adjacent tout un allié. C'est plutôt pas mal. Et les deux cartes bleues sont Nightshade et Double Dealing. Donc Nightshade, c'est 2 bots, draw de 2, plan 1. Et la prochaine attaque de Rat ignore l'armure. Et Double Dealing, donc c'est 2 de bots, une range de 2 en cloche et 2 dégâts. Et puis c'est une attaque double. Donc Rat est un bon personnage de DPS, capable de réaliser des attaques passant à travers l'armure ou ignorant les réactions, comme on a vu. Il a aussi une attaque double en bleu qui lui permet de mettre beaucoup de pression contre les personnages n'ayant pas d'armure. Sa réaction figure parmi les meilleures du jeu, lui permettant de scorer des objectifs ou de se repositionner tout en gagnant un point d'armure, ce qui est vraiment fort. Alors, avec qui jouer Rat? Donc, Rat synergise parfaitement avec les personnages ayant un buff de dégâts, lui permettant d'infliger jusqu'à 6 voire 8 points de dégâts avec son attaque double. Donc, il lui faut des buffs en jaune, en carte jaune. Donc, on pense alors à Tzu Xiao, donc encore lui, hein, c'est une star, hein, Tzu Xiao, pour sa carte Focus. Goldar, donc c'est encore un MVP de Super Fantasy Brawl, hein, avec son célébrissime Mi Ortiz. Nevamore, elle aussi, pour son Guiding Light. Et enfin, Dugrune pour son Knockdown. Rat, en tant que DPS corps à corps, a besoin de personnages tanky capables de prendre des zones et de contrôler la map pour lui permettre de s'exprimer facilement, car on le rappelle, Rat est ultra squishy. Du coup, nous vous conseillons d'accompagner Rat avec Tzu Xiao, car il apporte Challenge et Pounce. Dugrune pour son Mighty Blow et Shield Slam. Ce ne sont que des cartes jaunes et bleues, donc ça peut permettre à Rat d'exprimer tous ses talents d'assassin. Ensuite, vous pouvez toujours jouer Goldar pour son Encore Awaits et Harpoon Strike, et enfin Kilgore pour son Relentless Advance. Donc en conclusion, Rat est un personnage dans le rôle de DPS. Il demande néanmoins une composition d'équipe adaptée pour qu'il puisse être utilisé à son plein potentiel. Jouer Rat demande aussi bien de savoir gérer ses déplacements durant une partie. Et c'est pas un personnage simple à jouer, pour être honnête. En outre, vous prenez un risque de voir Rat mourir 1 voire 2 fois lors d'une partie. Donc il faut le prendre en compte quand vous le piquez dans vos compositions et assurez-vous de le rentabiliser, quoi. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Super Fantasy Brawl. Ciao!